j'avais créé l'association des commerçants, c'était pour dynamiser le quartier. Donc ma première action a été d'organiser des feux d'artifice. Et j'avais organisé 6 feux d'artifice dans la saison. Qui profitaient à tout le monde. Qui profitaient à toute la région. Pour vous donner un exemple, moi ce soir-là, je faisais mettons 150 couverts, 200 couverts en temps normal. Le soir de feu d'artifice, j'en faisais 250, 300. Ce qui veut dire que le tiroir caisse tournait pour tous les commerçants. Et d'ailleurs, c'est les commerçants qui se cotisaient, je leur demandais une participation pour payer les feux d'artifice. Bien sûr. Qui était très normal. Et tout le monde était content et tout le monde payait. Et après, donc, j'ai fait d'autres animations. Oui, parce que hormis les feux d'artifice, tu as organisé beaucoup de salons. Alors, j'ai organisé des salons de l'auto. J'ai organisé des salons de vieilles voitures, de vieilles bécanes, de vieilles des rassemblements de Harley Davidson, de motos. Tout ça, ça menait du monde, ça menait du Bien monde. sûr. J'organisais l'arrivée du Père Noël aux Sablettes. Alors là, c'était énorme. Eh oui. Énorme. Aux Sablettes, j'organisais, je distribuais 2000 bonnets de Noël aux enfants. Ce qui veut dire qu'il y avait au moins 4000 personnes. Puisque si je dis le père, la mère et un gosse, si ce n'est plus, j'organisais à travers ça un marché forain pour dynamiser. Et à l'époque, j'avais repris également le band de Noël. Tu as repris moi, j'ai travaillé sur le band de Noël jusqu'en 2012. 2012, je ne l'ai pas fait parce que j'étais gravement malade. Ouais. Et ça s'est arrêté là pour l'ancien organisateur. Et c'est toi qui as été en 2013. Alors, c'était pas Saglia, non. Monsieur Gué. Monsieur Gué. Monsieur Gué, Raymond Gué. Raymond Gué, donc, qui... Avec l'association ACT. ACT, exactement. Donc, à l'époque, on m'avait demandé de le reprendre, donc je l'ai repris. La première fois, j'avais 300 et quelques baigneurs. Et la dernière fois que je l'ai organisé, j'avais plus de 1000 baigneurs. Pourquoi 1000? Parce que j'avais commandé, moi, 500 médailles que la ville m'avait payées, qui m'avait donné. Et j'ai dû, moi, en recommander 500, quand j'ai vu le nombre qu'il y avait, pour pouvoir donner aux gens et les remercier avec un petit diplôme. Et puis après, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que j'étais tout seul à m'occuper, la fatigue, le ci, le là, et j'ai un peu mis le pied à terre. Et est-ce que tu remets le pied à l'étrier là? Alors, je l'ai repris après. Comme il n'y avait toujours rien qui s'organisait, je l'ai repris après. Et puis, ça a marché. Et puis, les élections, on m'a foutu dehors. Et depuis, il n'y a plus rien au Sablette. C'est navrant. Mais c'est comme ça. Oui. La première année que j'ai fait l'arrivée des fromages au Sablette, c'est 5000 personnes. 5000 personnes. J'avais du Grand Hôtel jusqu'ici, tout le long, parce que j'avais fait organiser un petit cortège tout le long du monde. Quand on est arrivé devant le podium, énormément de monde. J'avais pris, parce que quand on fait l'arrivée des romages, il faut quand même quelque chose. Et j'avais pris des chameaux. Et oui. J'avais pris 3 chameaux. Et j'avais dit aux gars donc, qui menaient les chameaux, je leur avais dit, habillez-vous en romage. Comme ça, vous arrivez dignement aux Sablettes avec les chameaux. Et quand ils arrivent, donc, le Grand Hôtel, parce qu'il était actuellement, il était en travaux, donc j'avais fait garer dans la cour du Grand Hôtel les camions, etc., etc. Et je demande donc au chamelier, j'ai dit, vous êtes, comment vous habillez, c'est ça ta tenue de roi? Et il me dit, ah non, on n'y a pas pensé, on a oublié. J'ai dit, putain, je fais l'arrivée des rois mages, j'ai pas un roi. Et je vais à 30 mètres plus loin, j'avais eu l'idée de faire
des chevaux en voltige sur la plage des Sablettes. Donc des cavaliers en voltige et tout. Et quand je vois les cavaliers habillés comme ils étaient, habillés en pur sang, bon c'était les pur sang arabes qu'ils avaient, eux habillés en arabe et tout, magnifique, je dis oh là là, je dis c'est ça mes rois. Et je dis à un ami, va vite à l'escale me chercher 3 couronnes de roi. Parce que ce jour-là, j'avais distribué plus de 2000 également couronnes de roi aux enfants. Et donc il arrive et je leur mets à chacun une petite couronne. Ils sont arrivés donc au bout de notre cortège, dignement avec sur leur monture bien propre, bien habillée et tout. Ça a fait fureur. Après ils sont partis directement sur la plage. Et puis moi, j'étais avec les 3 chameliers qui tiraient pour pouvoir faire des photos. Alors là, ça a été pendant 3 heures, les photos, les enfants avec les chameaux, ils sont en ça c'est une organisation. C'est une organisation qui prend du temps. Mais ça me plaisait. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que moi de mon côté de présidente d'association, pendant des années j'ai organisé et j'ai vu au fil des années une dégradation des gens qui n'avaient plus ce délire et cette envie de faire. Alors moi la vie d'en faire je l'avais, mais le problème c'est que j'étais tout seul. Et oui. Tout seul. Bon ça un jour, j'en ai marre, j'ai dit putain merde, je te casse le cul pour pas faire. T'as même pas un remerciement des commerçants. Je dis aux commerçants, putain, on a bien travaillé, vous avez vu le monde qu'il y avait? Non, comme d'hab. Bon, je m'en foutais. Oui. Je m'en foutais, j'étais pas leur inspecteur d'impôts. Hein. Enfin, ils auraient pu me dire, ouais, putain, merci.